Je pense que c'est pas à moi d'être forte. Aujourd'hui, moi-même, je ne veux même pas parler. C'est vous-même, ce direct-là. C'est vous-même, vous allez parler. Chacun va commencer à enregistrer le numéro WhatsApp pour pouvoir intervenir. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne parlerai pas. Parce que il y a des personnes même qui ont levé moi-même ma nationalité. Donc, vous-même, vous allez parler. Vous qui êtes fiers d'être ivoirien, vous-même, vous allez parler. Le numéro de Lolo Beauté en WhatsApp, c'est le 00 33 7 69 84 12 27. Ceux qui veulent intervenir, vous appelez en WhatsApp sur le 00 33 7 69 84 12 27. Vous m'écrivez en WhatsApp et puis vous-même, vous allez parler. Vous-même, vous allez parler. Vous-même, vous allez parler. Parce que c'est une honte. Une honte. Une honte. Une honte. Une honte. Vous m'excusez, mais c'est ma propre... Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est le direct, oui, oui. Vous appelez en WhatsApp. Vous me dites simplement, Lolo, je vais intervenir et je lance votre appel sur le WhatsApp. 00 33 7 69 84 12 27. Mettez le numéro. Je voudrais qu'en commentaire, vous mettez le numéro 00 33 7 69 84 12 27 pour les personnes qui veulent bien intervenir. Allô? Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Bon, après ça, du Sénégal. Oh oui, on vous écoute. Mon nom, monsieur Daouda Baldé, d'après les autres débuts, on se met la presse, ça m'a déçu à la Banque de Côte d'Ivoire. Oh oui. Bon, en fait, je suis en Allemagne, mais est-ce que des gens conscients sont capables de faire cette chose? Un homme qui est atterré et puis il semble le déterrer à cause de la curiosité. Bon, moi, je me dis que c'est le manque de responsabilité et manque de gouvernance. Et tout ça, aujourd'hui, c'est à cause de votre gouvernement. Vous pensez que c'est le gouvernement? Moi, je pense que c'est le gouvernement, parce que le gouvernement a trop donné favorisation à la sphère populaire. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois que c'est comme s'ils ont donné moitié à la Chine par rapport du cadavre. Aujourd'hui, le cadavre là, ça appartient. Il y en a une famille à ce cadavre. Vraiment. Vous me comprenez? On vous comprend. Merci beaucoup. Allô? Vraiment. Allô? Oh oui, allô, vous êtes en direct là. Ouais, bonjour, la beauté, la beauté. Oh oui, bonjour, vous êtes en direct. Ouais, je t'appelle de la Suède. Oui. Vraiment, c'est vraiment triste les images que nous constatons, les vidéos sur le net, sur Facebook. D'abord, je voudrais rendre un hommage à la et ensuite dire que oui, vraiment, il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux soient vraiment contrôlés. Avec tout ce qui est arrivé, le nerf du problème,
c'est le fait que les gens ont intoxiqué la jeunesse, leur faisant croire que c'est pas Arafat qui est dans le cercueil. Non seulement la première fois, ils ont voulu boycotter même la veille artistique, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Jusqu'au cimetière, le corps est ouvert, tout le monde voit que c'est Arafat. Mais jusqu'à présent, ils ont intoxiqué. Moi, j'accuse tous ces gens qui ont eu à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. C'est la faute qu'elle a, c'est la conséquence. L'intox sur le net. C'est pas la faute Donc, au chinois, à votre avis, le véritable problème, on va dire, c'est nous les blogueurs. Parce qu'on véhicule un message pas trop... Voilà, justement, ce sont les blogueurs qui sont les vrais responsables. Tu vois, aujourd'hui, les gens même regardent à peine la RTI, les gens regardent à peine, comme on appelle ça, la télévision, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, le net du problème, ils ont intoxiqué cette jeunesse-là, intoxiqué la jeunesse, ils ont croire que c'est pas Arafat. Et malgré que le tombeau est cassé, malgré que le cercueil est ouvert, on regarde sur les réseaux sociaux, tu entends toujours des blogueurs dire que oui, c'est un mannequin, c'est pas Arafat. Or, nous tous, nous voyons que c'est Arafat qui est couché. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire, même malgré que le cercueil est encore ouvert, on nous fait croire que c'est pas Arafat qui est à l'intérieur. Donc, ce sont les blogueurs qui sont les responsables. Et j'accuse, je vois que c'est un peu mêlé à la politique. C'est ce que je constate. Il y a un certain groupe qui fait croire, qui veut mêler ça à la politique. Tu comprends? Voici le vrai problème. Voici pourquoi les gens sont allés t'éterrer. Et Maïf sont éterrés. Tu vois encore certains blogueurs dire la vérité va sortir, c'est pas Arafat qui est toujours dans le cercueil. C'est vraiment dommage. Moi, j'accuse les blogueurs, tous ceux qui sont venus dire Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Moi, est responsable. C'est ceux-là surtout qui sont responsables. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Et puis encore toutes mes condoléances. Ouais, merci, tout le monde plaît, ça fait mal. Ça fait honte d'être ivoirien, même quand tu es là, tu as honte de dire à tes amis, mais je suis ivoirien. Je suis caché à la maison, j'ai honte de le dire. J'ai honte quand on m'appelle même. C'est clair. Ah, vous brandissez la nationalité pour faire des bêtises comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, voilà. Merci beaucoup. Mon intervention, je te remercie vraiment. Merci, merci beaucoup. Ce direct-là, c'est pas pour Lolo Beauté. Ce direct-là, c'est pour vous les Ivoiriens. Vous-même, vous allez vous exprimer. Allô, allô, allô? Bonjour, Lolo. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, donc on attend votre point de vue sur ce qui se passe sur, on va dire, le dépouillement même du corps d'Arafat. Et je suis du Burkina Faso. Oui. Je ne suis pas ivoirienne, mais depuis les hommages, j'étais très heureuse avec tout ce qui s'est passé. Je t'ai dit. Parlez un peu plus fort. J'ai dit oui, la Côte d'Ivoire a changé. J'étais heureuse. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, Lolo, c'est pas des fans, c'est pas les fans de Arafat qui ont fait ça. C'est pas les Chinois qui ont fait ça. Un vrai fan de Arafat ne ferait pas ça. Ça, c'est les gens qui n'aimaient pas Arafat qui ont fait ce genre de truc. C'est plus que l'humiliation, la honte. Ça, c'est la honte nationale. C'est clair. La honte nationale. Que personne aujourd'hui ne peut taper sa poitrine. Oh, je suis fière, je suis ivoirienne. Non. Tout le monde va baisser sa tête et marcher avec la honte. Vraiment, j'ai pleuré, Lolo. J'ai pleuré de tristesse. Je ne le connaissais pas. Je ne suis pas fan de Arafat. Mais quand je vis ça, les larmes sont sorties. Des gens qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas peur de la famille qui ont pleuré devant l'écran. Les enfants, sa femme, toute la famille. Oh, ayons un peu de bon sens. Il faut avoir peur de Dieu et ne pas faire ce genre de trucs. C'est clair, c'est clair. Arafat, c'est déjà fait. Ouais. C'est déjà fait, Lolo. C'est déjà fait. Merci beaucoup. On ne peut rien faire. Merci beaucoup pour avoir intervenu. Et puis, Yako à nous encore. Vraiment, Yako, vraiment. Merci. Alors, pour pouvoir intervenir sur le direct de Lolo Beauté, je répète le numéro de Lolo Beauté, le numéro même commercial, le numéro que tout le monde connaît. C'est le 00 33 7 69 84 12 27. On veut attendre l'avis de tout un chacun. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. Très bien.
D'accord. D'abord, je souhaite présenter toutes mes condoléances à la nation ivoirienne, ok? Ok. Par rapport à ce qui s'est passé présentement ce matin, moi j'ai vu aux États-Unis, j'ai veillé toute la nuit pour suivre tout en direct. Ce que je voulais demander, Tata Lolo, Oui. d'abord, un corps que vous enterrez, moi je suis de confession musulmane, ok? Oui. Vous enterrez un corps. Je suppose que ça veut dire que le corps n'a pas encore, ils ont bien sûr qu'ils ont fermé le corps, mais ils n'ont pas encore cimenté ça. C'est-à-dire condamné ça à jamais. N'est-ce pas, Tata Lolo? D'accord. Un corps que vous n'avez pas encore condamné, le corps de quelqu'un d'une envergure mondiale, ou bien d'une envergure, whatever, comme Didier Arafat, Tata Lolo, je suis désolée. Où étaient les policiers jusqu'à ce que dans les photos, les images sur Facebook, on remarque qu'il y a deux individus, une femme et un homme en train de tirer ce corps-là. Tata Lolo, jusqu'à ce que vous tirez le corps, jusqu'à ce que vous avez eu le temps de casser là, parce qu'on dirait que ce cercueil-là c'est déjà condamné. Donc c'est qu'ils ont eu le temps de tirer, ils ont eu le temps d'ouvrir. Tata Lolo, entre vous et moi, où étaient les regards des policiers? On ne peut pas me dire que quelqu'un comme Arafat, dont on a intérêt, son corps n'est pas encore condamné, c'est-à-dire cimenté à jamais. Ça c'est déjà une erreur, ça c'est déjà l'erreur que je condamne. Parce que normalement, quand vous enterrez quelqu'un de ce genre-là, avec ces Chinois qui sont vraiment, c'est-à-dire des gens en homme, en paix. Tout quelqu'un quand vous enterrez, le maçon devait être à côté, en même temps condamné tout ensemble en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez, Tata Lolo? Le maçon devait être là. Maintenant, le maçon n'est pas là. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suppose que ça sera fait le lendemain. Tout le monde est fatigué le lendemain ou bien l'après-midi. Mais Tata Lolo, les policiers étaient où? Ils ont eu le temps de tirer, de casser, de le déshabiller. Il n'y a pas eu ce policier qui était là. Est-ce que vous suivez ma logique là? Oh oui, en fait, c'est toute la nation qui vous écoute. Moi, je n'ai pas mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter les Ivoiriens. Ce n'est pas le direct aujourd'hui de Lolo, c'est le direct des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont le droit de se plaindre, ont le droit de s'exprimer, ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Moi, effectivement, ça me fend le cœur. Je ne suis pas ivoirienne. Je suis béninoise, mais ça me fend le cœur. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Ça me fend le cœur. La fille qui est devant avec la montre à la main ou bien la fille là, c'est une peine à vie. Vous trouvez la... Je comprends que ces Chinois là, les hommes là, ce sont des drogués, il n'y a pas de badauds, des enfants, je suis d'accord. Mais des femmes qui sont devant, qui déshabillent un corps, c'est du jamais vu. La fille qui est devant, la fille là, s'il vous plaît, j'implore le gouvernement ivoirien, retrouvez cette fille-là tout au moins. Elle va servir de cobaye aux autres. Je vous jure, pour la paix de Dieu, retrouvez cette fille-là, parce que c'est inadmissible pour qu'une femme déshabille. Oh mon Dieu de bon sang, quel sacrilège. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Merci. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Merci pour l'intervention. Il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. On va donner au moins 2 minutes à tout un chacun pour pouvoir parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Yako à nous. Yako à nous. On va prendre une nouvelle personne. La dame qui vient de couper l'appel tout à l'heure, elle a dit qu'il fallait qu'on retrouve cette dame qui enlevait les vêtements de Didier Arafat. Moi, j'ai coulé des larmes. Ça fait... je sais pas. Franchement, je sais pas. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ok, moi je voulais me prononcer sur le problème de Arafat. Oui. Je suis déçue parce que c'est toujours la Côte d'Ivoire, quoi. Ouais. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Ça a même dit à quelqu'un que je vois. Il y en avait qui passent là. Franchement, moi, c'est tout ça là, j'aurais préféré que le gouvernement opte pour qu'on l'enterre auprès de mon papa. C'était encore mieux parce que venir d'entrer à lui-même civil, les livrer à lui-même, tous ces voyous là. Franchement, c'est déplorable. L'image que nous venons de voir là,
demandons à tous ces groupes-là de signaler que vraiment, ça ne veut pas parce que c'est pas joué à moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Yako à nous encore. Yako. Pour toutes les personnes qui veulent intervenir dans ce direct, le numéro de Lolo Beauté, c'est le 00337 69 84 12 27. 00337 69 84 12 27. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, au fait, moi je n'accuse pas les blogueurs ou bien les blogueuses. On vous Parce écoute. que tout le monde a le droit de s'exprimer sur cette affaire. Je n'accuse non plus les fans de Didier Arafat. Je n'accuse pas les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est partie là-bas. Non. Ce n'est pas tous les Chinois. Et qui est-ce que nous sommes sûrs que ce sont les Chinois qui sont là-bas? Non. Nous ne sommes pas sûrs. Ouais, on Donc, vous écoute. tout ce que je peux dire, c'est Yako à vous. Merci. Yako à la famille. Merci, merci à vous. Merci. Et puis, Yako à nous encore. Yeah. Ah là 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 là, ça fait vraiment pitié. Ce n'est même plus une non-honte pour les Ivoiriens, mais c'est une honte même pour nous tous les Africains. Tranquille. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Lolo. Comment Oui, tu vas? monsieur, bonjour. Vous êtes en direct, on vous suis- écoute. Ok, d'accord. Je suis monsieur Zawi, je suis en Tunisie. Oui. Voilà, et je veux déjà présenter toutes mes condoléances à toute la nation ivoirienne. Tout d'abord, parce que ce qui nous frappe en ce moment, c'est très grave. Mais ce que je voudrais dire, c'est que des fois, vous faites des textes, vous dites des vérités qui sont dans nos quotidiens, et les gens se plaignent en fait de cela. Moi, tout ce que je te demande, en fait, Lolo, c'est que tu parles de cette histoire qui se passe en ce moment, parce que c'est très grave. Parce que des Ivoiriens ne peuvent pas se comporter comme ça, parce que franchement, c'est la honte. Et quand on se rend compte, quand on voit des Ivoiriens partout, moi-même aujourd'hui, j'ai plus la force de sortir pour croiser des Ivoiriens en face de moi, parce que c'est la honte. Franchement, c'est ce que je te demande. Quand tu auras fini de faire, pour dire la vérité aux Ivoiriens, pour qu'ils comprennent une fois qu'on n'est pas dans la forêt, on n'est pas des singes en fait, c'est pas possible que les gens se comportent de la sorte. Vraiment, c'est tout ce que je peux te demander et vraiment toutes les condoléances à toute la nation ivoirienne. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps et que Dieu te bénisse. C'est tout ce que je veux dire. En fait. Amen. Merci. Amen. Amen. Ok. Vraiment, on est tous déçus. Allô? Allô? Oh oui, on vous écoute, hein? Allô? Bon, quand vous appelez, ne suivez pas en même temps le direct, ce qui fait de telle sorte qu'on ne va pas se comprendre. Le numéro de Lolo Beauté, c'est le 00337 69 84 12 27. Allô? Bon, on ne vous entend pas, hein, donc on ne vous entend pas. Alors, il y a deux personnes qui ont intervenu et ils ont dit un truc qui me paraît un peu sensé. En fait, moi, j'accuse les blogueurs. J'accuse les blogueurs. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand Lolo Beauté parle, vous trouvez que Lolo Beauté parle mal. Mais souvent, parler mal à certains Ivoiriens, ça délivre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de buzz, quand on parle de, comment on appelle ça, popularité, on veut se faire voir. Aujourd'hui, chacun est prêt à dire du n'importe quoi pour qu'on puisse suivre cette personne. Moi, j'ai vu des blogueurs venir dire sur la toile. Et ces personnes-là, c'est eux qui vont semer le trouble ici en Côte d'Ivoire, bientôt. Ils viennent dire en direct que oui,
Il y a des francs-maçons qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il y a restez enfermés chez vous. Ne sortez plus. Il y aura du gâchis. C'est quoi toute cette merde-là? Oui, c'est nous les blogueurs. C'est nous qui sémons la haine dans le cœur des Ivoiriens. C'est nous. Tous les blogueurs, y compris Lolo Beauté. C'est nous qui sémons la haine et le désespoir même dans le cœur de certains Ivoiriens. Voilà Arafat, qu'est-ce qui prouve que c'est son corps? On a fini d'attaquer la maman d'Arafat. On a attaqué le gouvernement. Après le gouvernement, maintenant, jusqu'au bout, vous avez dit que vous aimez Arafat. Jusqu'à sa dépouille, on lui attaque encore Arafat. Mais c'est méchant. C'est méchant. Aujourd'hui, on est prêt à tout sur les réseaux sociaux. Pourquoi on va écouter celle-là? Moi aussi, je vais venir créer quelque chose pour qu'on puisse, comment on appelle ça, m'écouter. Il y a les francs-maçons. Oui, le corps d'Arafat, ça sera du bois taillé. Mais vraiment, Ivoiriens, on n'est plus l'ivoirité qu'on était avant. Et aujourd'hui, vous avez vu que Ivoirien est devenu autre chose. Les réseaux sociaux, on est devenu la merde, nous les Ivoiriens. On est devenu la merde, nous les Ivoiriens. On doit faire vraiment attention. La mort d'Arafat doit nous apprendre beaucoup de choses. Ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est prêt à faire du buzz. On accuse aujourd'hui telle personne ou telle personne. Ce n'est pas le fait d'aujourd'hui d'accuser quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, notre mentalité qui est pourrie. La mentalité aujourd'hui de la plupart des Ivoiriens est pourrie. Et quand Lolo Beauté va venir vous dire la vérité, vous allez trouver que Lolo Beauté parle mal aux Ivoiriens, qu'elle n'est même plus Ivoirienne. Aujourd'hui, ma chérie, enlève ce manteau d'ivoirité sur mon corps. Ça ne va pas remplir mon compte en banque. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont appelé disent même qu'eux-mêmes ils sont découragés même d'être Ivoiriens. Ma chérie, si tu es Ivoirienne, que tu es fière d'être Ivoirien, fais au moins la propagande de toi-même ton propre pays et non de la haine. Aujourd'hui, quand tu vois la plupart des blogueurs ivoiriens, c'est que s'aimer la haine dans le cœur de tout un chacun. 2020 nous guette. Je pense que si on n'a pas pu résoudre nos problèmes dès maintenant, 2020 là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer ici. Des règlements de compte pas possibles. Interceptons ce que le diable a envie de nous faire faire. Je vous le dis aujourd'hui. Interceptons ce que le diable a envie de nous faire faire aujourd'hui. Il y a des blogueurs matin, midi, soir. Quand eux sont sur la toile là, c'est pour s'aimer que de la haine dans le cœur. C'est pour s'aimer que le désespoir dans le cœur. Arafat, vous êtes son parent. Dans la tombe là, si ce n'est pas Arafato, c'est Arafato, c'est quoi que ce soit, ça va nous enlever quoi si on termine dans l'honneur? Dans l'honneur. Ça nous coûte quoi? Aujourd'hui, quand tu dis Ivoirien, oh, chacun a peur même des Ivoiriens. Et vous allez venir dire quoi demain? Que c'est Lolo Beauté qui garde le nom des Ivoiriens? Oui, j'en fais partie. Je suis coupable. Mais Lolo Beauté, tous les Ivoiriens sont aussi coupables. On est en train de vendre notre titre d'ivoirité très moins cher aux yeux de toute la nation. La honte. Regardez les artistes qui sont venus. Les personnalités qui sont venues ici en Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas fermer au moins nos culs pour une journée. On ne sait que gâter. On ne sait pas construire, nous les Ivoiriens. On ne sait que gâter. On va construire quelque chose où tout le monde est en train d'applaudir. Mais à la fin, on va venir chier dedans. Pourquoi tant de haine ici en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Vous allez venir dire que c'est un autre peuple qui est venu s'aimer ce désordre-là? Dépouiller un corps où tu vois même des femmes au devant, c'est la honte nationale. C'est la honte, plus que nationale, mondiale.
Parce que sur RFI, sur les grandes chaînes télé, on a présenté Arafat comme une icône. Mais nous-mêmes, les propres bâtards, on est venus. Tu t'as dit, franchement, on est dans un déshonneur. On est dans un déshonneur. Et ça fait honte. Ça fait honte. Je vous l'avais dit dans ma vidéo passée. Lorsqu'ils ont commencé à dire tel artiste ne vient pas, tel artiste ne vient pas, la haine même avait commencé à se propager. Que tel artiste tu n'as pas le droit de venir, tel artiste tu n'as pas le droit de venir. C'est quel sabotage vous avez voulu. C'est la fin. En fait, c'est cette fin-là que vous avez voulu. C'est cette fin. Les blogueurs, les organisateurs, la population, nous tous on a chié dedans. Une honte interplanétaire. Planétaire, vraiment. Ça fait honte. Ça fait honte. Commençons par dépouiller. Mais c'est Arafat qui est là. Vous avez quoi? Si le gouvernement avait quelque chose à cacher, ils allaient mettre du béton. On décroche. Si vous voulez appeler pour intervenir, pardonnez. Ne suivez pas le direct en même temps que vous voulez intervenir. Sinon, il y a vous. C'est d'amusement là. Là où je suis nerveuse. J'ai t'insulté, mère qu'on direct et puis donner ton numéro. Allô? Voilà des sauvages encore. Allô? Oui, monsieur, quand vous voulez parler, laissez le direct à côté. Là, on vous écoute. Allô? Madame, on vous écoute, vous pouvez parler. Allô? Bon, il y a des personnes qui ont envie d'intervenir, on ne va pas trop durer. Allô? Allô? Voilà une autre aussi. Allô, ma soeur. Oh oui, allô, bonjour. Vraiment, je vous appelle depuis l'Espagne à propos de ce qui se passe dans notre pays. Oui, vous pouvez, vous êtes ivoirien? Je suis guinéen, mais je voudrais vous dire que cette affaire n'est pas ivoirienne, n'est pas malienne, n'est pas sénégalaise. C'est toute l'Afrique qui doit avoir honte de ce qui se passe. Vraiment? Merci. Vous-même, vous avez vu les gens qui se sont déplacés. On a vu la journaliste de RFI, les artistes de la France, du Congo, de tout le monde entier qui se sont donné rendez-vous pour rendre hommage à Arafat. Nous qui sommes là, on n'a pas dormi toute la nuit, on regarde ce direct-là sur RTI. Maintenant, le moment de prendre le sommeil, mon ami vient me réveiller encore. On dit on a déterré le cadavre. Ouais. Imaginez ce que les gens vont penser de l'Afrique. Avec tous les trucs de sorcellerie qu'on raconte sur nous ici en Europe, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, c'est pas possible. Ce que je veux vous dire, la faute de ça là, on ne va pas mettre sur les Chinois, on ne va pas mettre sur les Japonais. C'est nous les Africains. Le fait de relayer sur Internet d'abord, que ce n'est pas Arafat qui est mort. Ils ont publié les trucs de tatouage que ce n'était pas lui qui était mort. Après ça encore, ils ont découpé ces directs pour dire que Arafat avait prévu sa mort. Après, ils ont envoyé histoire de francs-maçons, quoi encore, je ne sais pas. Ils ne savent même pas ce qui signifie franc-maçon. Ils sont en train d'intoxiquer les gens jusqu'à ce que les gens ont une doute. Moi-même qui vous parle là, j'ai regardé direct là, mais si tu regardes au fond de mon cœur, il y a 1% de doute qui me dit que Arafat n'est pas mort. Tout ça là, à cause de l'internet, à cause des vues, à cause des j'aime. Facebook ne paye personne. La majeure partie des gens sur Facebook, personne n'est rémunéré par Facebook. C'est clair. Sur Facebook. Pourquoi créer des fausses rumeurs sur quelqu'un? Pourquoi intoxiquer la population? L'internet là, c'est pas nous les Africains qui ont créé, hein, mais ça va nous tuer. Ça va finir avec nous. Je vous remercie beaucoup. Je suis très en colère malgré que je ne suis pas ivoirien. Et puis ne mettez pas ça sur les Ivoiriens. Les gens qui ont déterré là, il peut y avoir des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire dedans,
Comme ils peuvent avoir des gens qui étaient fans de Didier Arafat ou qui étaient ennemis de Didier Arafat quand il était vivant. Sinon, comment tu peux passer toute la nuit à la veille de quelqu'un pour aller le déshabiller encore dans son cercueil? Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. On va prendre une autre personne. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Lolo. Oui, vous avez la parole. On vous écoute. Oui, je m'appelle Steph Temezeux. J'appelle depuis le Cameroun. Je suis camerounais de nationalité. Oui. Vous savez, souvent chez nous ici, on dit Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. C'est clair. Mais là, je suis déçu. Je suis déçu. Imagine un peu, Lolo, je suis arrivé chez moi hier. J'ai été cambriolé hier. Mais je m'en foutais. Immédiatement, je suis allé acheter un nouvel écran, un nouveau décodeur Canal Sat parce qu'il fallait absolument que je voie les obsèques de Didier Arafat en direct sur RTI. Et c'est ce que j'ai fait. Tout se passait bien jusqu'à ce que je me retrouve au bureau. Je vois qu'on a déterré le corps de notre icône de la musique africaine, Arafat Didier. Vraiment, j'ai coulé les larmes, Lolo. J'ai mal jusqu'à présent où je te parle. J'ai tellement mal. Ça, c'est une occasion vraiment que tu nous donnes, nous, de nous exprimer. Le général Camille Makosso avait prévenu tout cela. C'est-à-dire, c'est un monsieur, je ne sais pas si ce monsieur allait dans le futur. Ça avait été prévenu. Mais moi, j'accuse, comme mon prédécesseur a dit, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et rien d'autre. Vraiment, le peuple ivoirien, je ne pense plus que je dirai un jour que Camerounais et Ivoiriens, c'est la même famille. Vraiment, je suis déçu. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'on nous regarde dans tout le monde entier. Le monde entier nous regarde. Ça, c'est une humiliation internationale. Je ne sais plus ce qu'on dira des Ivoiriens. Vraiment, ça, maintenant, un Ivoirien à l'échelle internationale sera, c'est-à-dire... bref, les Ivoiriens, vraiment, ils ont sali leur image. Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Beaucoup de courage à Maman Tina, beaucoup de courage à Ezekiel, Maël et toute la famille de Didier Arafat. Vraiment, nous prions pour vous et ça va aller. Merci beaucoup. Lolo et porte-toi bien. Merci à vous. Merci. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. C'est Aïssa Fashion Gate, j'appelle depuis le Bénin. Depuis le Bénin, merci. On vous écoute. Depuis le Bénin. Franchement, je suis vraiment indignée. Parce que ce qui a été fait ce matin, c'est vraiment inhumain. Ouais. Aucun être humain ne va vouloir que son parent finisse dans ces genres de situations. Ouais. Franchement, c'est décevant. Tous les efforts qui ont été faits par ces grandes stars, par ces grands artistes, qui ont chanté, qui ont presté, qui ont exprimé leur compassion envers la Côte d'Ivoire, franchement, tout a été détruit à la fin. Ouais. C'est que l'image qu'on a laissée maintenant dans la tête des gens, franchement, c'est écœurant. Parce que dans la vie, on ne peut pas fonctionner comme ça. Quelqu'un qui croit en Dieu, des gens qui sont nés, vous n'êtes pas tombés du ciel. Tout le monde va mourir, certes. Mais franchement, cette manière-là, ça fait mal. Sans penser à ses enfants, sans penser à sa famille, parce que c'est des choses qui vont rester à vie. Ben oui, les enfants, la famille, tout ça. C'est ça. Les enfants vont grandir un jour, ils vont voir ce genre de choses. Ça fait mal. C'est traumatisant même. Ça fait vraiment mal. Et moi, j'apporte une grande partie de la faute à la famille parce que je ne crois pas qu'en Afrique, on puisse enterrer quelqu'un sur du carreau. On enterre quelqu'un, on parle d'un enterrement. C'est le sable, la terre. Il faut enterrer la personne pour que la personne puisse se décomposer dans la terre, à ce que je sache. Mais mettre du carreau carrément carrelé, vous pouvez carreler, je crois, après avoir enterré. Moi, je suis musulmane. Je sais que vous pouvez peut-être carreler après avoir enterré. Mais là, maintenant, ils n'ont pas enterré la personne, ils ont exposé le corps. Le corps n'a pas été enterré, le corps a été exposé. Et franchement, à voir la vidéo, une femme qui est aussi dedans, qui déshabille un cadavre,
Non, franchement... Je pense qu'on doit rechercher cette femme-là. On doit la rechercher. L'Afrique a été honnie. L'Afrique a été honnie. La Côte d'Ivoire a été honnie. Mais l'Africain, on a été honnie. Et pour être africain et faire des trucs comme ça, c'est pas bien. On ne peut pas nous-mêmes se discipliner. Nous-mêmes, on ne peut pas... Nos têtes, on ne peut pas réfléchir. Ah non, franchement, j'ai mal. Merci, 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 j'ai mal. merci. C'est tout ça fait vraiment mal. Merci. Parce que c'est un être humain après tout. Même s'il a été ça, franchement, c'est un être humain. Il nous a donné du plaisir. Il nous a donné du plaisir. Et à la fin, on lui donne quoi? On lui donne des tirs. Tout le monde, on est obligé de tirer pour que les gens puissent partir. Ces vidéos, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu vois, ce genre de choses, ça fait mal. Ça fait mal. Et eux-mêmes qui font des choses comme ça, c'est leurs parents. C'est pas leurs parents. Merci beaucoup. Jusqu'à ce niveau, c'est vraiment choquant. Merci. Choquant. Et merci. franchement, la jeunesse qu'on voit là, non, c'est pas ça. C'est Il clair. faut encore du travail. C'est clair. Il faut encore beaucoup même de travail, beaucoup. Ça fait vraiment mal. Et franchement, je ne sais même plus quoi dire. Je suis vraiment dépassée. Merci beaucoup et puis que Dieu nous fortifie. Merci, merci. Franchement, cette fille-là, il faut qu'on la cherche. Il faut qu'on retrouve cette femme qui a déshabillé le corps d'Arafat. Il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on la retrouve. Ce n'est pas un règlement de compte. Vraiment. Allô? Oui, allô, oui, madame, bonjour. Ne quittez pas, juste une minute. Pour pouvoir intervenir sur le direct de Lolo Beauté, un seul numéro. Le numéro habituel de Lolo Beauté où elle fait tout le seul numéro de Lolo Beauté, le 0033 7 69 84 12 27. Vous m'écrivez et vous m'appelez en WhatsApp, on vous décroche, vous donnez votre point de vue. Aujourd'hui, c'est un direct pour l'Afrique. Tous les Africains sont à même d'appeler et puis de dire ce qu'ils ressentent. Allô, madame, bonjour. Vous avez la parole. Bonjour, Lolo. Écoute, je peux m'exprimer? Oui, oui, vous pouvez. Ok. Bah écoute, Lolo, je suis vraiment désemparée par ce qui se passe actuellement. Franchement, qui aurait cru, quoi. Mais moi, je vais pas accuser les réseaux sociaux, je vais pas accuser les blogueurs, je vais pas accuser les Chinois comme Arafat aimait appeler ses fans. Je vais pas accuser la famille, mais moi, je vais accuser les autorités, Lolo Beauté. Parce qu'il est inadmissible qu'on vienne d'enterrer une icône comme Didier Arafat et que la dépouille, le corps soit laissé comme ça, sans surveillance. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a les autorités qui doivent se charger de cela, quoi. Les femmes, ils sont désemparés, ils veulent croire jusqu'au bout, en fait. Moi, je les comprends. Vous voyez, ici en France, Johnny Hallyday, il est décédé. Pourquoi on ne l'a pas enterré ici? On sait ce que les femmes sont capables de faire. Parce que quand tu as la douleur, tu aimes ton idole, tu crois jusqu'au bout que non, en fait, c'est pas lui, on veut te faire marcher, tu es dans ton délire et c'est comme ça. Mais non, le corps la dépouille devait être gardée, mais vraiment 24 sur 24, mais à vie, quoi. À vie. Voilà votre président qui est décédé. Bah, on n'a jamais fait ça. Parce qu'il y a la sécurité qu'il faut. Donc, qu'on arrête d'accuser les blogueurs, qu'on arrête d'accuser les réseaux sociaux. Franchement, c'est déplorable, quoi. Le ministre de la Défense devrait démissionner. Je ne sais pas, votre ministre de la police, je ne sais pas quoi. Mais franchement, c'est même pas pensable. Hein. Bah, écoute, je vais laisser la ligne aux autres. Merci, merci. Yakoana. Au revoir. Au revoir. Partagez cette vidéo. C'est les opinions de toute l'Afrique. C'est des Africains qui sont en train de s'exprimer. Allô, allô? Allô? Oh oui, vous avez l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. J'aimerais intervenir sur le direct. Oui, vous êtes en direct. Oui, je suis camerounaise. Et aujourd'hui, franchement, je suis déçue. J'ai honte d'être africaine aujourd'hui parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas juste pour les Ivoiriens, c'est pour toute l'Afrique. Oui. On constatait que aujourd'hui, il y avait à l'enterrement,
Et aux obsèques, il y avait des chaînes de télévision. Et ces chaînes internationales nous regardaient. Je n'ai même pas de mots. J'en tremble même parce que je suis choquée, je suis peinée et j'ai mal au cœur. Parce que je me demande ce que ce garçon a fait de mal pour que ces gens soi-disant qui disaient l'aimer puissent profaner sa tombe ainsi. Je suis vraiment sur le cul, madame, parce que on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et faire ce qu'ils ont fait. On parle du pillage de ci, de l'Afrique, de ci. On parle de la pauvreté de l'Afrique, mais on ne met pas en exergue conscience. On ne met pas en exergue notre façon, notre mentalité. Comment on veut que l'Afrique avance s'il y a ce genre de mentalité? Comment, madame? Comment voulons-nous que l'Afrique avance avec ce genre de mentalité? Moi, je suis vraiment en colère contre les réseaux sociaux. Franchement, Facebook a perdu de sa valeur parce que Facebook est devenu du n'importe quoi. À la limite même, on devrait fermer Facebook parce que les gens ont perdu la dignité humaine. Comment te fait-il que les gens peuvent en arriver là? Publier. On n'a pas pensé aux enfants de ce petit garçon, de cet enfant-là, parce que moi je dis petit garçon parce que c'est un enfant qui dans sa tête, il était un gamin. C'était un gamin qui recherchait de l'amour, madame. Je suis vraiment désolée. On devrait fermer toutes les pages parce que les gens qui ont profané cette tombe-là, c'est à cause de ce qu'ils ont entendu. Il y avait une dame qui disait le corps du défunt, c'est pas son corps, c'est une poupée. Le corps est au Mali. Le corps est ici, c'est pas le corps. Mais comment on veut avancer avec ce genre de choses? Les gens, ils prononcent des choses de leur bouche que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas la signification de ce qu'ils prononcent. Je suis vraiment... J'ai mal et j'ai honte d'être africaine, madame. Je n'arrive même pas à bouger d'un doigt parce que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. BBC a déjà relayé l'information. C'est quelle honte, c'est quelle honte. Franchement, c'est quelle honte ça. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Je suis meurtrie. Levons-nous, Africains. C'est pas normal ce que nous faisons. C'est vraiment pas normal. Je suis vraiment en colère. Franchement, beaucoup de courage à la maman, beaucoup de courage franchement à sa compagne, beaucoup de courage aux enfants et de grâce, si on peut supprimer, si on peut signaler toutes les images du défunt, ça sera une bonne chose. Au moins pour que les radios ou les télévisions qui n'ont pas encore eu ces images-là ne les prennent pas. S'il vous plaît, signalons ces images. Où ces images seront publiées, qu'on signale ces images-là. Au moins, on n'aura pas la honte sur nous comme elle est en train d'arriver là. Ça ne sera pas grave. Merci, madame. Merci, Anne. Vraiment. Allô? Allô? Oui, allô, vous avez la parole. Oui, bonjour, j'appelle du Cameroun. Oui, on vous écoute. Déjà mes condoléances à toute l'Afrique parce que c'est vraiment l'Afrique qui est touchée, qui est triste. Ouais. Moi, sur cette affaire, ce que je veux dire, c'est le gouvernement africain. Nos gouvernements africains n'occupent pas bien sa jeunesse, en fait. C'est du laisser aller. Les gouvernements africains, ce sont nos pères, ce sont nos mères, ils ne pensent qu'à eux. Dans l'éducation, on ne pense pas à éduquer la jeunesse. La jeunesse est laissée à elle, elle est abandonnée. Quand la jeunesse n'est pas éduquée, franchement, c'est pour ça que nos présidents ne veulent pas laisser le pouvoir parce que nous sommes encore des bébés. Comment des enfants peuvent aller profaner une tombe, même si on est fan comme
maman, non, moi, je me souviens, nous, on a peur de mort. Quelqu'un même tu as Dieu dans ta maison, tu as peur. Quand Dieu met ton père. Mon ami, mon père à la maison, j'avais même peur de l'approcher alors que c'est mon père. Il faut de raison le père de quelqu'un d'autre, même si tu l'aimais comment, ça ne se fait pas. On dit quand Dieu fait quelque chose, c'est pour nous passer un message. Parce que le mort, il est mort. Tout ce que nous qui restons encore ici en vie, on tire de ça une leçon. Chaque parent doit éduquer son enfant avec la crainte de l'éternel. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas eu de crainte, maman. Il n'y a pas eu de crainte. Ça, c'est une malédiction même pour tous ceux qui sont. C'est une malédiction. Ils ont besoin de prière. Ça ne sert à rien de les arrêter, non. Il faut prier pour eux. Car profaner une tombe, c'est même la prison 7. Profaner dans tout pays, c'est comme une tombe, c'est la prison, mais il faut aussi prier. Merci beaucoup pour avoir fait ce direct. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, on doit prier pour nous. On doit même se repentir, même peuple ivoirien. Nous tous. Parce que ce qui est arrivé, c'est à l'image même de notre cœur. Parce que nous, les Ivoiriens, on commence la plupart, 99,99, à être très méchants. Très, très méchants. Haineux. C'est l'image de notre cœur. C'est du jamais vu. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Des femmes qui n'ont même pas peur d'un cadavre. Aller jusqu'à déshabiller, on veut voir ses tatouages. On doit rechercher cette femme et faire sa délivrance en direct. Parce que quand on pose un acte, on doit être prêt à assumer cet acte. C'est ce qui fait d'un homme un homme. Tu poses un acte, assume. Les Ivoiriens, lavons notre cœur. Notre cœur est en train d'être rempli de haine. Aujourd'hui, quand tu te connectes sur Internet, Ivoirien par-ci, Ivoirien par-là, on est devenu le peuple le plus impoli et le plus moqueur de la planète Terre. On s'est tellement moqué des autres peuples qu'aujourd'hui on est en train de payer ça. On est en train de payer. Après je dirais, parce que les Ivoiriens c'est comme ça ils sont. On n'est pas, je me mets dedans, on n'est pas très intelligent. On est en train de s'entre-déchirer, s'auto-détruire. On va détruire, on va faire ceci. On est des êtres humains. Pourquoi tant de haine? Les Ivoiriens d'avant, c'était pas ça. Non. Ces Ivoiriens de maintenant, c'est devenu du n'importe quoi. Aujourd'hui, tu ris à quelqu'un, demain la personne prend un poignard, te poignarder dans le dos. C'est quoi on doit faire? On doit se laver. On doit se laver. Tu es fier d'être Ivoirien, lave-toi dans le sang de Jésus. Parce que la terre même a été profanée. De tout le peuple africain, c'est ici en Côte d'Ivoire. On voit cette honte internationale et planétaire. Aller dépouiller un corps. Tu es Ivoirien, commence à prier. Rentre dans les mosquées. Commence à faire des sacrifices. On va demander pardon à Dieu. Je pense qu'il est l'heure qu'on se regarde Ivoirien droit dans les yeux, qu'on se dise la vérité. On est devenu méchants, haineux, moqueurs. Même des artistes sont venus pour souhaiter, pour parler, pour dire des condoléances. Sidiki Diabaté. Les Ivoiriens se sont moqués de lui. Même pour aller écrire dans le livre, ils ont fait des caricatures. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? On est méchant dans l'âme. On est méchant.
On est méchant. Il faut bien que quelqu'un vienne vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Tous les Ivoiriens se sont levés. Oh, Lolo, tu as insulté. Voilà la honte aujourd'hui. Je préfère qu'on s'insulte entre nous-mêmes pour qu'on se dise la vérité, qu'on change. Que ce soit aux yeux de tous. Qu'on ait cette honte nationale. Des artistes sont venus souhaiter condoléances. On se moque d'eux. Pourquoi tant de... C'est la haine qu'on a. Pourtant, nous-mêmes ici, on n'est rien. On ne cherche même pas à aller travailler. C'est le chômage qui peut amener ça. Aujourd'hui, on va accuser le gouvernement. C'est le président ou bien le gouvernement qui doit venir prendre tes 2 mains pour aller travailler. Et que des vagabonds. J'ai honte. Je vous ai dit, il y a plusieurs degrés de Chinois. Et ces Chinois qu'on a vus sur la tombe, c'est les Chinois, les vagabonds, les maîtriers, ceux-mêmes qui ont tué Arafat de son vivant. Vous faites honte. Quand je vois cette personne venir dire, oui, Arafat était de son vivant, toi tu venais, tu l'insultais. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité de son vivant. Vous l'avez tellement aimé que vous êtes allé casser sa tombe. Ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Les Ivoiriens, on est devenus très méchants. Et Dieu est même en train de mettre notre cul au dehors. Il est en train de nous unir aux yeux de tous. Aujourd'hui, tu ne peux même pas sortir pour dire, je suis fier. Tu es fier de quoi? Allez-y enterrer Arafat. C'est la honte qu'ils vont mettre sur nous. C'est la honte. Des bandignards. On est chinois, on est chinois. C'est cette Chine-là qu'on a vue, qu'on est en train de voir, cette merde nationale. Si tu aimais Arafat, vous n'allez même pas avoir le courage d'aller le déshabiller, casser sa tombe. Oh Dieu, on accuse tel, on accuse tel. C'est nous, nous sommes tous dedans. On était un peu fiers. Voilà le pays, voilà Arafat, la rue Arafat, des artistes. Que de la merde. Je sentais ça venir. Regardez mon dernier direct. Je sentais ça venir. La haine de ce peuple-là allait dégénérer au dernier moment. Parce qu'on est haineux. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on a pris Internet en gogo. Quand Ivoirien prend ton affaire, non, laisse tomber. Ils vont se moquer. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça va nous servir de leçon et puis fermer un peu notre grande gueule et avoir l'amour. Je vois certaines personnes, aimons-nous de nos vivants. Vous dites, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que vous écrivez. Vous aimez qui? Nous les Ivoiriens, on s'aime entre nous-mêmes. Quel désarroi, quelle honte. Ça va nous servir de leçon. On était trop fiers et on se moquait de trop des autres peuples. Dieu va nous montrer un peu pour dire que nous ne sommes rien. Rabaissez-vous. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles, chers peuples, et puis évoluons. Quand on vous dit la vérité, vous êtes les premiers à gueuler. On va décrocher quelques appels. Allô? Madame, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, allô, bonjour, Lolo. Oui. Moi, je suis une Camerounaise. Oui. Franchement, je ne sais même, j'en tremble énormément. Hier, j'ai veillé toute la nuit en France. Je n'ai pas dormi, j'ai regardé les directs et tout et tout. Au moment où je me dis, tout est bien, qui finit bien, on l'a enterré et tout. Je me couche et ben là, j'ai un appel, on me dit qu'on a déterré Arafat et tout. Franchement, je suis dépassée en fait. Vraiment. Je suis tellement dépassée. Moi, franchement, je ne sais quoi dire. Je n'ai jamais vu ça en fait. Mais ces gens sont des je ne sais même pas comment les qualifier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils ont pensé à la famille.
Ils ont pensé à ses enfants, à sa mère et tout. Mais ces images vont rester, mais à jamais. À vie. Je dis bien à vie. Non, mais aujourd'hui, mais je me sens ivoirienne, mais c'est toute l'Afrique qui est tombée de nu, quoi. Non, mais africaines, changeons nos mentalités. Changeons. Franchement, changeons nos mentalités. Changeons. Vraiment. Merci beaucoup. Franchement, j'ai dit mes condoléances à tout le monde et courage à toi, Lolo Yako, comme on dit. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi dire en fait. Merci, condoléances à nous. C'est très triste. Moi, je ne vais pas attaquer un autre peuple. C'est nous, on va régler notre compte. Aujourd'hui, à cause de vues, il y a des blogueurs qui mettent leur caméra. Oui, voilà ce qui va se passer ici en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Et c'est la plupart des blogueurs qui vivent en Europe. C'est vous qui chiez ici. Je vais vous dire, cher peuple ivoirien, ayez peur des blogueurs qui vivent en Europe, oui. C'est moi, Lolo Beauté, qui prend ça sur son dos et puis je vous le dis. Parce que ceux qui sont en Europe, les soi-disant blogueurs qui dorment dans le salon de leurs femmes, c'est eux qui sont toujours dans les voitures, en train de s'aimer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Et quand ça chauffe, eux, ils se disent plus qu'ils sont Ivoiriens, ils sont là-bas. Oh oui, on a gâté le coin, c'est fini, hein. On a gâté à cause de quoi? À cause de vue. On doit me voir. Ils sont assez remplis. Je suis allé fermer les gueules et je continuerai à fermer les gueules. Parce que ce sont des lâches. C'est eux les blogueurs de l'Europe qui s'aimaient la haine dans le cœur des Ivoiriens, pauvres peuples ivoiriens, qui sont ici en Côte d'Ivoire. Ayez peur d'un blogueur, des imbéciles qui sont en Europe, qui sont toujours en train de dire, oui, vous allez voir, c'est pas Arafat qui est dedans. Vous allez voir, la plupart des personnes qui ont semé la haine, ils ne sont pas ici en Côte d'Ivoire. Et vous les connaissez, on les connaît. Ils sont en Europe. C'est eux qui s'asseyent dans leur canapé de maigre à crédit. Et c'est toujours eux qui sèment la honte. Oui, il y a des groupes de francs-maçons qui sont rentrés. En Côte d'Ivoire, le sang va couler. Il y aura des déchirures. Ils vont boire le sang des haineux. Ils ont raté leur vie en Europe. Ne les écoutez pas. Je vous le dis en toute sincérité. Vous voyez un blogueur qui est tout le temps en train de s'aimer la honte et la haine. Fermez-le. Parce qu'ils ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire ici. Ils sont là-bas les envoyés du diable. Le diable en train de les manipuler, c'est eux les francs-maçons. Les francs-maçons ne sont pas ici, ils sont là-bas. Et c'est eux les francs-maçons là utilisent. C'est eux ces démons-là, des blogueurs qui sont sur Internet, qui ne viennent jamais en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent dans son canuto, ils se cachent. Ils sont pas, ils se cachent. Mais, quand ils sont en Europe, vous allez les voir plein dans les voitures, salons de les femmes, en train de gueuler. On dirait que si on les prend pour venir ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent parler. Je suis en Côte d'Ivoire et je parle pour mon pays. Tu es ivoirien, mets tes pieds ici et puis viens parler. Nous tous, on vit en Europe. Mais quand on vit en Côte d'Ivoire, on pense aussi à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tranquillement, on doit fléchir chez nous. On doit prendre des moments de jeûne. On doit prier pour que le sang même de Jésus-Christ nous lave. Parce que les musulmans rentrent à la mosquée. Allez-y prier. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir autre chose. Je vous dis autre chose. Quand un leader, une étoile, meurt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ces blogueurs-là, moi c'est vous j'accuse. Parce que c'est vous qui avez mis la haine, le doute dans le cœur de ces jeunes-là. C'est nous. Et on doit chercher la figure de tous les blogueurs qui ont sémé la haine. C'est eux, on doit chercher les figures là. Et puis les donner aux Interpol. On doit les rechercher. Parce que c'est une armée masquée qui veut faire honte à la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Ils sont toujours là en train de faire des directs de haine.
et non des directs pour encourager un ton soit peu la jeunesse. L'Eldorado, ce n'est pas en Europe. Les plus galéreux, c'est ceux-mêmes qui vivent en Europe. Et ils viennent s'aimer la zizanie. Tranquillement, tranquille. Oui, allô? Allô? Il y a des personnes qui veulent intervenir, on n'en a pas pour longtemps. Allô? C'est vraiment, vraiment honteux. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, vous pouvez parler. D'accord, merci madame. Oui. Je voudrais intervenir en tant qu'Africaine aussi, hein, s'il vous plaît. On vous écoute. Parce que j'entends des différentes interventions là. Mais selon mon point de vue, c'est que c'est l'unité d'organisation des défunts d'Arafat qui a eu un problème. Et puis, je peux penser aussi que le ministre de la Défense, parce que même ces soi-disant Chinois, ce sont des gens, ce sont des humains, nous-mêmes nous avions eu de la peine à digérer, à croire que Arafat est vraiment décédé. Et aussi, c'est la même chose pour les Chinois, ça a été pesant pour eux. Alors pour eux, jusqu'à présent, ça a été pour eux, ça a été comme un cauchemar, quoi. Alors, il a juste fallu organiser les défunts d'Arafat en exposant le corps d'Arafat de manière où l'organisation et la sécurité devaient être soudées pour que tout le monde puisse passer autour du cercueil d'Arafat et voir la triste réalité. Je pense que c'est ça. Parce que, à ma façon de voir, ces Chinois pensent que le deuil d'Arafat a été organisé pour d'autres personnes et pour eux, ils n'ont pas été respectés. Mais quand même, Arafat est quelqu'un qui a eu à dialoguer avec ces soi-disant Chinois, même dans des rues. C'est quelqu'un qui donnait souvent de l'argent à ces Chinois. Il jouait avec eux, il mangeait avec eux. Il y a eu de l'amour aussi pour ces personnes. Donc, pour eux, c'était une triste chose qu'ils n'arrivaient pas à digérer. Là provient le problème de l'unité d'organisation et du ministère de la Défense. Ils devaient juste souder la défense avec l'armée pour empêcher le désastre, mais exposer le corps d'Arafat pour que tout un chacun puisse avoir l'accès à la visibilité de son corps. C'est ça qui est le problème. Mais je condamne vraiment l'acte que des Chinois ont posé. Aller profaner encore. C'est trop sale. Je ne sais même pas, ça c'est une malédiction pour l'Afrique encore. Qu'est-ce que l'Union mondiale dira contre nous? Parce que c'est écœurant, c'est méchant, c'est mauvais. Mais je comprends leurs soucis parce qu'ils ont aussi voulu voir le corps d'Arafat comme tous les autres ont vu. Parce que pour eux, depuis qu'Arafat est mort, personne ne trouvait le sommeil. Il y a ceux qui dormaient dans des rues, attendant des jours, des chronomètres, pour voir vraiment le jour de la veillée le corps d'Arafat. Je pense que c'est là où provient le problème. Oui. Ce n'est pas une histoire de blogueurs. C'est vrai, il y a des blogueurs sur la toile qui créent la zizanie dans les cœurs des gens, mais ici, ce n'est pas un problème de blogueurs. Je pense qu'il y a des blogueurs en avant qui disent des choses qu'ils ont pu capter et ils ont vu ce qui pouvait arriver. Mais ce n'est pas un problème de blogueurs. Nous tous, nous avions vu, il y a eu un problème de mauvaise organisation. Ces Chinois aussi avaient le droit de voir le corps d'Arafat et souder plus la sécurité, mais permettre à tout le monde de voir son corps. Je pense que c'est ça. C'est où. Donc eux, ils n'en revenaient pas croire que c'est vraiment Arafat qui est dans le cercueil. Même si c'est que c'était vrai qu'Arafat est décédé, pour eux, c'était autre chose. Selon l'amour qu'ils avaient pour Arafat, même si c'est toi, tu te mets d'abord à la place de ces Chinois. Nous tous, nous avions eu de la peine à croire que vraiment Arafat est mort. Mais jusqu'à aller déterrer, c'est vraiment un autre acte. C'est un acte odieux d'aller déterrer une tombe. Mais pas un cercueil. Moi-même, j'attendais ça. Je me disais que c'était un buzz. Tu suis un peu? Oui, oui. Bon, voilà. C'est là-bas, c'est ça le nœud du problème. Moi-même, je n'ai pas dormi des nuits et des nuits depuis qu'Arafat est décédé. Parce que je me disais, peut-être c'est un buzz, il veut nous faire sortir un modèle cette fois-ci. Peut-être c'est sur le podium, il sera avec le micro pour chanter une joie pour tout un peuple. Mais quand le cercueil est arrivé, la triste réalité, Arafat n'est plus. Il fallait juste organiser de telle manière que même ces Chinois, mais en mettant beaucoup de sécurité pour qu'eux aussi puissent avoir accès au corps d'Arafat. Parce que c'était quand même ses amis. Ce sont des gens qu'Arafat rencontrait dans les rues, il mangeait avec eux, il dialoguait avec eux, donc eux, ils n'en revenaient pas. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
Merci. Merci. Non, il n'y a pas de quoi, ma soeur. Merci. Que Dieu nous fortifie. Merci, hein. Soyons vraiment forts. Je Amen. laisse la ligne aux autres personnes. Merci, ma soeur. merci. Pour pouvoir intervenir dans ce direct, le 00 33 7 69 84 12 27. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô, bonjour Lolo. Oui, bonjour papa. Comment vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, hein, on est en deuil. Franchement, là, on ne sait plus. Ok, voilà un peu. Je me présente Bala Fasike. Oui. Voilà, je suis en France. Oui. Je pense que vraiment, ce qui s'est passé à Abidjan, vraiment, c'est vraiment une honte nationale. On est déçus d'apprendre la nouvelle. Vraiment pauvre de nous. Mais je pense que les Chinois, il y a deux sortes de Chinois. Il y a des Chinois qui sont fanatiques de l'artiste. Et il y a aussi des microbes qu'on appelle Chinois. Mais ce n'est pas des Chinois. Ils en profitent pour casser, piller, voler, autres. Je pense que c'est ceux-là qui sont allés faire ça. J'ai pas trop parlé, mais je pense que le ministre a fait ce qu'il pouvait faire. Le ministre a tout donné. On a tous vu le direct à la télé. Le ministre a tout donné. Mais il y a des gens, on ne peut pas. Il y a des gens là, même si tu as tout fait, il y a des gens qui sont ce qu'ils sont. C'est clair. Je pense que c'est eux. Et je pense qu'ils ne sont pas fanatiques. C'est des ennemis jurés d'Arafat. C'est clair. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas aller jusqu'à ce point, quand même. C'est une honte. Je suis ivoirien. Ils ont fait jusqu'à... Ils ont envoyé les paratoras ici en France. Ils ont fait jusqu'à... Ici même en France, quand on dit que tu es ivoirien, diam là. C'est bien n'importe quoi. C'est qu'on faisait à ces gens là. Ils ont pris ça pour envoyer ça ici encore. Donc vraiment, on ne peut pas changer sa nationalité. On est ivoirien, on est fiers. Mais je crois que c'est une honte. À la lui, ça va là. Ça commence à devenir une honte d'être ivoirien. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Merci, que Dieu nous fortifie. Vraiment, devenir le pays qu'on était. C'est clair. Sinon là, vraiment, ils ont envoyé les paratoras là. Ils ont ramassé ça déjà là-bas. Venir envoyer ça ici. Mon frère, tu as raison. Quand tu sors, quand tu vois toi-même tes propres Ivoiriens, ici, chacun est en train de lutter pour te fermer, chacun est en train de lutter pour te fermer, comme si vous n'êtes pas confiance, alors que vous êtes tous des Ivoiriens. C'est clair. Et quand tu vois d'autres cultures, quand tu vois d'autres cultures comme d'autres personnes, vraiment, ils cèdent, mais Ivoiriens, quand il apprend que tu es Ivoirien comme lui, non, il veut te tuer. C'est clair. Lolo avait parlé, on dit Lolo Beauté parle mal. Et là, maintenant, ils ont envoyé ce même truc-là, ici, en France, et ils ont envoyé ça encore sur Arafat. Arafat nous a trop fait danser, quand même, il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. On devait laisser ça comme ça. Mais ils sont allés, ils sont en train de la mettre. On a honte. C'est clair. Merci beaucoup. Donc voilà, moi, Lolo, c'est ce que je voulais dire. Merci. Il n'y a pas trop de monoposeur, voilà, le micro, tout le monde a besoin de parler. Merci. C'est mon point de vue. Allez, bonne journée et vraiment priez pour nous. On prie. Voilà. On prie. Vraiment, c'est méchant. C'est très méchant. Vous venez d'écouter un auditeur. C'est triste. Mais nous, les Ivoiriens, on devient quelque chose. Un os dans une gorge. Changeons. Changeons. Je vais vous le dire. Le jeune homme a brossé un peu, mais moi je vais aller en profondeur parce que c'est moi je prends toujours les risques. En Europe, quand tu rentres dans certains milieux africains, entre griffes, ivoiriens, tu as peur. On a l'impression que la France a été créée pour ce peuple-là. Quand on parle de rancune, de comment on appelle ça, quand tu arrives en Europe, ceux même qui veulent t'empêcher d'évoluer, ce n'est pas le blanc. C'est tes propres frères africains. Je ne vais pas accuser les Ivoiriens parce que nous sommes tous africains.
Changeons. Changeons de mentalité. La mort d'Arafat, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, doit nous servir de leçon. On doit apprendre beaucoup de choses parce qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. On est désorganisé, désunis et haineux. Quand tu arrives, la sorcellerie, ici en Afrique, les Noirs ont déporté ça pour envoyer ça en Europe. Ça devient comme un cancer de sein. Rien que pour rentrer dans un milieu africain, ton cœur même se coupe. Ton cœur se coupe parce que tu as peur. Un Africain n'aime pas voir un autre Africain évoluer. Non. Un Africain aime voir un autre Africain dans les problèmes, souffrir, passer par le désert. Pourquoi moi je suis arrivé en Europe, moi j'ai souffert avant de réussir. Toi tu es arrivé, automatiquement tu veux réussir. On va te noyer. Des gros sorciers. C'est misérable. Dieu a mis en nous, en chacun de nous, une étoile. Ton étoile peut briller peu et l'étoile de l'autre peut briller plus. En Afrique, on est toujours là en train de juger. Tel est ceci, tel est cela. On fait même des faux jugements sur telle personne. Vraiment. Pour avoir quoi? Pour détruire la personne. C'est quoi toute cette merde? On va continuer. Allô? Oui, bonjour. Madame, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Ok, en fait, moi je voulais compléter l'idée que mon frère a donnée tout à l'heure. Oui. Moi je pense que quand un légende meurt, oui, nous sommes les Africains, tout le monde doit avoir l'accès de voir le corps de la personne. Et allant un peu du côté du Ghana, quand le président ghanéen est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 4 jours. Ils ont exposé le corps là où tout le monde a eu accès à les voir. Pour ne pas avoir le soupçon pour dire que non, c'était lui, c'était pas lui. Je pense que c'est ce que c'est ce que les Ivoiriens devaient faire aussi. Mais ils ont privilégié certains et d'autres n'ont pas eu accès d'aller voir la dépouille de Didier. C'était quand même une grande légende. Tout le monde devait toujours avoir un cœur en paix s'ils voyaient réellement la dépouille. Donc pour moi, je pense qu'ils n'avaient pas peut-être tort. Et concernant la sécurité, ils n'ont pas bien fait la tombe. Ils devaient peut-être vraiment mettre les garde-fous, vraiment sécuriser, mettre un banc béton. Et je ne comprends pas à quel moment ils ont pu dépouiller le corps. Ils ont fait sortir le corps du tombeau. À quel moment? Ah, vraiment. Est-ce qu'ils ne fait pas la sécurité sur place? Moi, je pense que la sécurité devrait quitter le cimetière seulement quand tout le monde devait partir. C'est clair. Quand tout le monde devrait partir. C'est ce que nous-mêmes en Afrique on fait quand on dirait notre famille. Une personne comme ça, on se l'enterre. Et quand on peut de mettre le sol, on pose le caveau. Et c'est là que tout le monde s'en va. C'est clair. On ne peut pas partir. On ne sait pas si on a déjà tout pour les trucs. Tu as mangé? C'est comme une légende. Comment on peut se comporter comme ça? Faut dire à Mimi, elle va faire ça. Ok. Comment on peut se comporter comme ça? Donc c'est comme si, bon, on le laisse là, on est parti. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est vraiment une honte pour l'Afrique. C'est clair. C'est clair. On peut pas faire ça. On met le corps, on finit de tout mettre, on met les garde-fous. Le temps, il est encore là. Il est, je sais pas, midi qu'on l'enterrait. Jusqu'au soir, 2 heures ou 5 heures, rester encore sur place. Ça veut rien, ça coûte rien. Ouais. Ça coûte rien. Si depuis hier, depuis 2 semaines, les gens étaient là pour faire ça, pour parler les sorties. C'est pas en 3 ans, 4 ans plus tôt. Ou c'est pas qu'on va tout gaspiller comme ça. Donc, à votre avis, on aurait dû attendre avant de mettre Arafat sous pied, sous terre. On aurait dû attendre.
Mon avis est que on devait finir, on met la sécurité et attend que tout le monde puisse partir et ainsi devait quitter le lieu. Mais quand même, laisser quelques jours, pendant même 2 semaines, 3 semaines là, pour assurer la sécurité. Ok, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Merci, merci. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir en même temps. Mais là, je pense que la douleur, elle est grande. On va essayer de calmer un peu les esprits. Et puis, on va se donner rendez-vous ce soir à partir de 20h, heure Côte d'Ivoire. Je suis désolée. 20h, heure Côte d'Ivoire, 22h, heure Europe. Et puis, toutes les personnes qui veulent intervenir, le numéro, c'est le 00337 69 84 12 27. Toutes les personnes qui voudront bien, c'est notre droit. On a le droit de s'exprimer. Quand quelqu'un a mal, ne le laisse pas avec ce mal-là. La personne doit évacuer ce mal-là. Et donc, à 20h, heure Côte d'Ivoire, on va en parler. Chacun va donner son point de vue. On en aura pour 2 heures de temps. On va venir s'exprimer. Le numéro, c'est le 00337 69 84 12 27. Mes condoléances à tout un chacun. On a mal, on est ivoirien. Aujourd'hui, on a honte. Mais franchement, ayons le courage. On ne peut pas renier notre nationalité. Il faut être fier. Quelque chose peut être gâté, mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça peut nous servir de leçon pour corriger certaines erreurs qu'on a en nous. Peut-être, Dieu a voulu nous frapper ici pour qu'on prenne conscience que l'être humain n'est rien. On est là, on se tape la poitrine, on est là, je suis ceci, je suis cela. J'ai fait du mal à ceci, j'ai fait du mal à cela. De toute façon, on a vu le corps d'Arafat être humilié de la sorte. Chacun de nous doit prendre conscience que lorsque Dieu enlève le souffle de vie qui est en toi, tu n'es plus rien. Les personnes qui vont t'applaudir aujourd'hui, ces mêmes personnes, lorsqu'ils vont t'enterrer, viendront dire de toi la réelle personne que tu étais. T'insulter tranquillement. Et vous allez remarquer après moi, Arafat était décédé, on ne l'avait pas encore enterré. On est là, oui, Arafat c'était un saint, oui, Arafat était ceci. Mais lorsqu'il y aura 3 ou 4 jours, les mêmes personnes vont revenir dire que c'était un démon. Ça, c'est le propre du noir. Condoléances à tout le monde. Ce soir, 20h, heure de Côte d'Ivoire, 22h, heure de l'Europe. Tous ceux qui veulent intervenir, le 00337 69 84 12 27. Pardonnez, aujourd'hui, on ne parle pas de produits. Je sais que c'est ce numéro qu'on prend pour commander les produits, mais on ne parlera pas de produits. On parle de la mort d'Arafat. Et les Ivoiriens ont le droit de s'exprimer. 20h, 22h, Europe. À ce soir, que Dieu nous bénisse. L'homme n'est rien. Taper la poitrine ne servira à rien. Il ne faut jamais faire du mal à un être humain. Aimons-nous étant vivants. S'aimons la joie. S'aimons la gaieté. Aime ceux même qui te détestent. C'est très important. Parce que la personne qui te déteste a mal. La personne va avoir une crise cardiaque. Mais toi, il ne faut jamais avoir la haine dans ton cœur. Moi, Lolo Beauté, je suis la plus combattue. Mais jamais je n'ai eu la haine pour quelqu'un. Non. En tout cas, Dieu m'a créé avec un cœur ceci. Je parle. Je peux parler même mal. Mais en parlant mal, ce n'est pas ma nature. C'est pour véhiculer un message. Mais après, je rentre en moi-même. Parce que souvent, il faut choquer pour que le message passe. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise en nature. Non. Je n'ai jamais provoqué la mort de quelqu'un, ni l'échec de quelqu'un. Jamais. Voilà pourquoi Dieu va toujours te bénir sans que tu aies la rancune dans ton cœur. Il faut avoir le cœur libéré. Ce soir, à 20h, nous allons nous exprimer. Que Dieu vous bénisse. L'homme n'est rien. Aujourd'hui, on parle, on peut tomber, boum, c'est fini. D'ici 1 an, 2 ans, on t'aurait oublié. Et pour toi, c'est passé.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Africain. On est Ivoirien, on est fiers. Soyons fiers d'être Ivoiriens. Ça peut arriver. Peut-être que Dieu est en train de nous faire une petite correction et puis ça va passer. Tranquillement, tranquille. Merci.